Salut à toi pour cette nouvelle vidéo et comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de 5 gestes qui sont les plus efficaces dans le football. Donc comme tu peux le savoir, il y a des gestes qui sont compliqués, il y a des gestes qui sont plus faciles, il y a des gestes qui sont plus efficaces dans certaines situations, il y a des gestes qui sont plus efficaces dans d'autres situations. Mais ces 5 gestes que je vais te donner aujourd'hui, c'est 5 gestes qui sont vraiment, qui passent vraiment presque à 100%. Donc le premier geste dont on va parler aujourd'hui, c'est la feinte de corps de Léo Messi, la feinte de corps sur le côté en mouvement et le crochet extérieur. Donc ça, c'est un geste qui est super efficace, que tu as pu voir Léo Messi faire des milliers et des milliers de fois. Et la raison pour laquelle, comme tu peux le comprendre, c'est que c'est rapide, simple et efficace. Voilà. Ce geste-là, comment tu le fais, j'ai déjà dit dans la vidéo des 5 feintes de Léo Messi, j'ai déjà fait un tuto sur comment faire ça. Mais si tu l'as pas vu, en gros, cette feinte-là, tu veux la faire avec d'abord ton pied fort. Donc en fait, tu fais comme si tu pousses avec l'intérieur, tu vois, comme si tu pousses avec l'intérieur. Mais ensuite, après ça, tu fais comme si tu pars avec, tu fais une feinte de corps avec ton pied d'appui. Donc tu fais ça, ok? Donc quand tu fais ça, tac, tu pars sur l'autre côté avec l'extérieur du pied. Et là, je suis pas en train de parler de la feinte que tu fais arrêter, mais la feinte plutôt que tu fais en mouvement. Donc le ballon il roule, tu fais la même chose et tu pars, tu vois. Donc c'est comme ça. Ensuite, quand tu l'as fait, c'est important de comprendre la position du défenseur, parce que la position du défenseur, c'est ça qui fait que ton geste sera efficace. Donc lorsque tu le fais, il faudrait que le défenseur il soit en face de toi ou bien légèrement sur le côté gauche, si par exemple tu es droitier, et légèrement sur le côté droit si par exemple tu es gaucher. La raison pour laquelle tu veux qu'il soit de ce côté-là ou bien en face de toi, c'est que lorsque tu pars, bien entendu tu pars avec l'extérieur de ton pied, donc tu ne veux pas qu'il soit dans l'espace où là tu veux aller. Petite parenthèse, si tu maîtrises très bien l'enchaînement, tu peux tout à fait l'utiliser lorsque le défenseur est légèrement sur ta droite en tant que droitier ou sur ta gauche en tant que gaucher. Dans cette situation-là, tu veux vraiment prendre le défenseur à contre-pied pour l'éliminer totalement. Donc quand tu le fais, tu conduis le ballon, boum, boum, et après tac, tac, tu pars comme ça. Ça, c'est important de se rappeler ça parce que c'est la situation, comme je dis tout le temps, qui fait qu'un geste est efficace. Et ce geste-là, comme je dis, il est super efficace parce que c'est une double feinte. Tu fais feinte avec ton pied fort, feinte avec ton pied d'appui et tu pars de l'autre côté. Donc, c'est presque impossible pour le défenseur d'anticiper ça. Et c'est pour cette raison que Léo Messi l'a fait tellement de fois parce que c'est vraiment déjà rapide, simple. Et comme j'ai dit, c'est efficace. Donc, si tu fais ça et ensuite tu peux faire une frappe, si tu fais ça, ensuite tu peux faire autre chose. Ça, des fois, dans cette situation-là, par exemple, dans une situation où le défenseur il est légèrement sur ta gauche et tu le fais, dans ces situations-là, tu te retrouveras même avec un peu plus de temps pour faire autre chose. C'est ça qui est super avec cette technique parce que quand tu fais ça, tac, pam, par exemple, tu pars de l'autre côté, des fois, tu n'auras même pas besoin de l'éliminer, tu vois. Tu n'auras même pas besoin de l'éliminer en soi, de passer derrière lui. Mais en fait, juste le fait de faire ça, il perd du temps, il reste figé. Et toi, tu as le temps de faire autre chose, tu as le temps de faire une frappe, tu as le temps de faire ce que tu veux, tu as le temps de changer d'aile, tu as le temps de faire ce que tu veux en fait. En fait, ça te donne un peu plus de temps pour faire autre chose. Donc c'est ça. Le deuxième geste dont on va parler aujourd'hui, c'est la feinte de frappe crochet intérieur. Donc j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, j'en parle souvent, que ça c'est un geste basique, efficace, simple, il a tous les attributs. Et donc c'est pour cette raison que j'ai mis dans cette liste aussi, parce que la feinte de frappe et crochet intérieur, ça a 2 fonctions. La première fonction, c'est déjà de feinter la frappe, comme son nom l'indique, feinte de frappe plus crochet intérieur. Mais la deuxième fonction, c'est que ça te permet aussi de dribbler ton vis-à-vis. Donc, lorsque par exemple tu vois un joueur comme Ousmane Dembélé qui la maîtrise parfaitement et qui l'utilise beaucoup,
tu peux voir dans les situations où ils les utilisent, c'est autour de la surface, c'est dans des positions où il peut frapper, mais encore une fois, il fait comme s'il va le faire et il ne le fait pas. Et comme tu peux le voir juste après, à chaque fois qu'il fait ces choses-là, à chaque fois qu'il fait ce geste-là, ça lui ouvre extrêmement déjà de l'espace et du temps pour faire autre chose, tu vois. Parce que les défenseurs, en général, dans ces zones-là, autour de la surface, il est toujours préférable pour un défenseur de jeter pour essayer de bloquer le tir, que tu frappes, tu marques, et tout le monde va regarder genre, mais pourquoi t'as pas bloqué la frappe, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est super efficace, et c'est pour cette raison que tu devrais le faire, tu vois, dans ces zones-là. Et bien entendu, si tu sais pas le faire, la feinte de frappe plus crochet intérieur, c'est tu utilises la partie en fait qui est entre l'intérieur pointu et l'intérieur du pied. Il y a une partie entre les deux qui te permet de justement faire des crochets. Cette partie-là, c'est cette partie que moi personnellement j'utilise pour faire la feinte de frappe. Et en même temps, tu dois lever ton bras pour l'équilibre, faire comme si tu avais frappé, lever ton bras pour l'équilibre, lever ton pied fort et ensuite couper pour faire le geste. Donc si tu sais pas le faire, prends ton temps pour le faire. Comprends bien que la situation aussi dans laquelle la faire, le ballon ne doit pas être en face de toi. Parce que si le ballon est en face de toi, c'est plus compliqué pour le faire. Le ballon doit être légèrement sur le côté du pied avec lequel tu fais la feinte de frappe. Donc il n'est pas en face de moi, il est légèrement sur le côté. Et donc là, je peux faire comme ça, tu vois. Donc c'est ça aussi qu'il faut se rappeler. Et donc voilà, ça c'est un autre geste qui est super efficace et que tu devrais faire aussi sur le terrain. Ensuite, le geste dont on va parler, c'est le grand pont. Et ce geste-là, c'est un geste super simple et qui marche presque à tous les coups si tu le fais au bon moment. C'est vraiment important de le faire au bon moment, d'avoir le bon timing et de savoir quand le faire, dans quelle situation. Mais si tu sais quand le faire, il est presque inarrêtable. Donc en fait, le grand pont, c'est comment? Le but du grand pont, c'est de faire passer la balle d'un côté et toi, tu pars de l'autre. Donc, pourquoi il est efficace et pourquoi tu devrais le faire dans certaines situations? En fait, quand tu vas vite avec le ballon, des fois, il est compliqué de changer de direction. Il est compliqué de faire un crochet à gauche, un crochet à droite. Il est compliqué de s'arrêter, repartir. Quand tu vas vraiment vite avec le ballon, en général, tu veux faire une feinte de corps et partir d'un côté. Ou bien tu veux faire quelque chose de simple, des feintes simples et continuer à courir, tu vois. Et donc, dans ce cas-là, le grand pont, il est super efficace. Donc la situation dans laquelle tu devrais le faire, c'est que par exemple, si tu es à droite et que toi tu es droitier, tu devrais utiliser ton pied droit pour pousser le ballon sur l'extérieur et toi tu passes sur l'intérieur. Et c'est important que tu te rappelles que lorsque tu fais ça, c'est au moment où le défenseur se jette que tu veux justement lui faire un grand pont. Donc si par exemple le défenseur il est en train de reculer, ça sera très difficile pour toi de lui faire un grand pont, de pousser le ballon et de partir de l'autre côté, tu vois. C'est important que tu comprennes ça parce que le grand pont, en fait, il joue sur le fait d'aller vite avec le ballon, mais aussi sur le fait que le défenseur se jette sur toi. Donc, il se jette, boum, tu la pousses et tu vas de l'autre côté, tu vois. En général, tu utilises ou l'extérieur du pied, tu peux aussi utiliser l'intérieur du pied, mais en général, les joueurs, quand ils le font, ils utilisent l'extérieur du pied, ils poussent et ils partent de l'autre côté. Cristiano Ronaldo, il a utilisé beaucoup de joueurs ce geste-là quand il était à Manchester United. Ronaldo. Gnaberson hustling back with them. Now Ronaldo. Oh, wonderful.
Ronaldo. Il y a aussi d'autres joueurs à l'ancienne qui l'utilisaient aussi beaucoup. C'est un truc super efficace et donc c'est pour ça qu'il est dans cette liste. Après ça, on a le passement de jambe accélération. Donc le passement de jambe accélération, c'est un geste plutôt compliqué pour le faire correctement. C'est un geste plutôt compliqué, mais super efficace. La raison pour laquelle c'est super efficace, c'est que tu fais une feinte de corps, mais en même temps une feinte autour du ballon et t'accélères. Pour réussir un passement de jambe accélération correctement, il faut absolument que tu puisses faire une sorte de fausse touche avant de réaliser le geste. La raison pour laquelle tu fais la fausse touche, c'est que de 1, tu veux mettre le ballon exactement là où tu dois le mettre pour réaliser ton passement de jambe. Et de 2, c'est pour faire croire au défenseur que tu vas partir. Donc quand tu fais par exemple ça, tac, tac, tu vois, ça te dit au défenseur que oui, je vais sur ma droite. Parce que, encore une fois, quand tu lèves ton corps et tu fais une touche, tu vois, par exemple, la fausse touche, c'est comme ça, tu vois. Quand tu lèves ton corps et tu fais une touche, le défenseur va directement se préparer au prochain geste. Donc si tu fais ça, tac, tac, encore une fois, je le fais lentement pour que tu comprennes. Le défenseur va se dire, ok, sur la prochaine touche, quand je fais ça, sur la prochaine touche, il va partir. Et donc en fait, le passement de jambe accélération, ça joue sur ça. Tu fais ça, tac, 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 et là tu pars de l'autre côté. Et c'est super efficace parce que lorsque tu fais ça, lorsque tu te lèves comme ça, lorsque tu fais une fausse touche, enfin moi c'est ce que j'appelle une fausse touche, ou tu peux appeler ça une touche légère. Lorsque tu fais une touche légère comme ça et que tu te lèves, ça va faire que le défenseur directement il est prêt au prochain geste. Et ensuite tu fais ça, tac, 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 et donc il va partir sur le côté. Le passement de jambe accélération, tu le fais pas arrêter. Là je le fais arrêter parce que pour te montrer comment on le fait. Mais normalement tu le fais en mouvement. C'est un geste que tu fais en mouvement. Le plus rapidement tu vas avec le ballon, le mieux c'est. Parce que le plus rapidement tu vas avec le ballon, le moins le défenseur pourra anticiper et pourra savoir que tu vas essayer de lui faire une feinte. Donc le plus le défenseur va croire que vraiment, concrètement, tu vas essayer d'aller sur ta droite, alors que non, tu lui fais un passement de jambe et tu pars de l'autre côté. La situation dans laquelle tu devrais le faire, bien entendu, quand tu conduis le ballon et quand tu accélères avec le ballon, le défenseur ne devrait, bien entendu, pas être en train de venir vers toi, parce que si tu avances avec le ballon et le défenseur vient vers toi, tu as largement plus d'autres options que tu peux faire pour justement l'éliminer. Donc un truc simple, si par exemple il vient vers moi, je peux faire ça comme je dis souvent, un simple crochet extérieur et je pars de l'autre côté. C'est beaucoup plus simple que d'essayer de faire un geste technique. Et bien entendu, toujours, hein, rappelle-toi que toujours lorsque tu pars d'un côté, essaye de faire une feinte avant. Même si c'est une petite feinte, tu vois, essaye de faire une feinte avant, parce que le défenseur il peut anticiper là où tu vas, tu vois, surtout si tu ne fais pas assez rapidement. Donc c'est ça. Mais ouais, bien entendu, si tu es en train de conduire le ballon et qu'il vient vers toi, eh ben, essaie de faire autre chose, parce que tu auras beaucoup plus de facilité pour l'éliminer. Mais si par exemple il est arrêté et tu es en train de conduire vers lui, ou bien il est en train de reculer, c'est là que tu peux le faire. Le passement de jambe à accélération, comme j'ai souvent vu par exemple Ronaldinho faire, lorsque un défenseur il est en train de reculer, c'est lui, pour moi, hein, c'est l'un des joueurs avec R9, c'était les joueurs qui faisaient le passement de jambe accélération d'une manière incroyable. Donc, je vais te mettre quelques exemples là maintenant pour que tu vois comment il le faisait d'une manière incroyable. Les défenseurs reculaient, mais ils le faisaient, ils les déstabilisaient et ils accéléraient. Ronaldo, he's got clearance sub-air. Donc voilà, le quatrième geste dans cette liste qui est efficace et qui passe presque à 100%, c'est le passement de jambe à accélération. Le dernier geste dont on va parler aujourd'hui, dans les gestes qui sont super efficaces sur un terrain de foot et qui passent presque à tous les coups, c'est l'ACR.
Et la CR, comme tu peux avoir vu dans d'autres vidéos que j'ai fait sur la chaîne, comme les vidéos par exemple sur Cristiano Ronaldo, parce que la CR, ça vient de CR7, même si c'est pas le premier à l'avoir fait. J'ai déjà vu Roberto Carlos le faire. CR7, c'est pas le premier à l'avoir fait. Quaresma, il la faisait aussi, je pense, avant Cristiano Ronaldo, parce que Quaresma, il a 1 an de plus que Cristiano Ronaldo. Et il y a aussi Didier Drogba qui a mis un but magnifique en Coupe de l'UEFA, si je me trompe pas, en 2004. C'était en 2004 ? Bon bref, je sais plus. En tout cas, il a mis un but contre Newcastle en demi-finale de Coupe de l'UEFA, où il a accéléré, crochet dans la jambe d'appui, il a continué, il a tenu Drogba et ensuite il a marqué. Oui. Et voilà un bon ballon de compte. Converiem, Drogba, il va y aller. Drogba, il va y aller. Bien vu Jean-Michel. Très académique pour s'ouvrir le chemin du but, mais il a fait quelque chose de magnifique avec cette talonnade derrière le pied d'appui, alors qu'il était dans le 1 contre 1 et que c'était où ça passe, où ça casse, et c'est passé. Donc ça, c'était un super but, mais la CR, comme beaucoup de gens l'ont appelé, la CR, elle est efficace. Pourquoi? Parce que c'est un geste déjà que tu fais derrière la jambe d'appui. Donc quand tu fais un geste derrière la jambe d'appui, il est dur pour un défenseur de reprendre le ballon, simplement du fait que lorsque tu vas le faire, en général, s'il arrive à étendre son pied, il va toucher ton pied d'appui et pas le ballon. Parce que c'est derrière ton corps, tu fais le geste derrière ton corps. Et de deux, ce geste-là, tu peux le faire en mouvement. Donc, lorsque, encore une fois, par exemple, tu es dans une situation délicate, tu es en train d'accélérer et qu'un joueur revient sur toi du côté de ton pied faible ou du pied avec lequel tu ne vas pas faire le geste, eh ben dans ce cas-là, tu cours et pam, tu tapes le ballon avec l'intérieur. Certaines personnes le tapent avec l'intérieur talon. Redondo, il avait fait un geste magnifique. Bien entendu, si tu as moins de 30 ans, tu vas pas le connaître. Redondo, il joue au Real Madrid, un milieu défensif argentin super fort, gaucher. Mais encore une fois, Redondo, il avait fait comme ça, tu vois. Pam, tu vois, avec le talon. Mais comme tu as pu le voir là, c'était comme un grand pont. Donc c'est un peu différent aussi de la CR. La CR, CR7 par exemple, parce que CR7 il l'a fait des centaines et des centaines de fois. Et lui, il l'utilise pas en tant que grand pont. Lui, il l'utilise en tant que crochet derrière la jambe d'appui pour éliminer les joueurs et passer derrière lui. Mais ouais, donc c'est un geste super efficace quand un défenseur revient sur toi et va beaucoup plus vite que toi dans le dos et du côté de ton pied faible. Tu tapes le ballon avec l'intérieur ou l'intérieur du talon ou le talon. Ça, c'est à toi de voir. C'est toi qui choisis quelle partie du pied tu veux utiliser. Et aussi, assure-toi de sauter en même temps. Parce que quand tu sautes, ça te donne de l'impulsion, ça te donne de la force au ballon. Et ensuite, tu peux aussi changer de direction beaucoup plus facilement. Parce que si tu fais ça, tu vois, c'est différent que si tu sautes. Tu vois, si tu sautes, tu vois, pam, pam, tu vois, c'est différent. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu l'as aimé. Et si c'est le cas, tu peux aller voir celle-là aussi qui sera sur 5 astuces pour améliorer ton dribble instantanément. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, mais cette vidéo, c'est une de mes préférées où je donne 5 astuces basiques qui sont super efficaces pour améliorer ton dribble et te permettre de devenir un meilleur dribbleur tout de suite. Donc, essaie de la regarder si tu n'as pas encore déjà vu. Et moi, je te remercie pour avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine.